Hello, hello. Mm, mm. J'ai pas mis la musique au milieu, tiens. Hmm. Allez, installez-vous tranquillement, les amis. Je me mets encore un petit peu en place. J'arrive tout de suite. Salutations. Hello, hello. Salut Kitty. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va beaucoup mieux. Tant mieux. Je tousse encore un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir par rapport à la semaine dernière. Putain. Ok, top. Allez, on va commencer. Si je mets la webcam, c'est mieux. Hello, hello! Bienvenue pour ce Gamer Space numéro 36, c'est CryptoPhil. J'espère que vous allez bien. Salut Kitty. Bienvenue, content Salut, que tu as Cryptophile. content que tu ailles mieux. Merci. Salutations, toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Puis il y a quelques personnes sur X, mais je les vois pas pour le moment. Si j'arrive avec Zik. Mieux. Basique. Allez. Aujourd'hui, le début il va être un peu spécial. Je vais commencer par un petit truc voilà, qui me semble assez important là, maintenant, tout de suite, en ce moment. Mais dans l'ensemble, on va parler. Bon, on va revenir un petit peu sur les datas, évidemment, comme on fait à chaque fois. Il y a quelques news gaming. Une petite news community avec le Chomp, la nouvelle mascotte de Xborg. Et puis après, le plus gros, ça sera surtout les Games Awards. Mais aujourd'hui, je vais commencer un peu différemment de d'habitude, puisque hier, j'ai entamé une discussion sur un sujet particulier qui est les meme coins. Et puis en fait, hasard de la chose, alors la conversation s'est pas continuée dans la journée d'aujourd'hui. Par contre, dans la journée d'aujourd'hui, je suis tombé sur des choses qui m'ont fait dire bon, il faut que je vais en parler ce soir. ça me semble, ça me semble important. Et puis en fait, j'ai réagi hier à un post euh, de Romain, qui est un membre de la communauté Swissborg depuis presque les débuts, pas tout à fait les débuts, mais presque. Euh, voilà, qui a toujours soutenu Swissborg et tout ça, et puis qui est depuis très longtemps un grand croyant des memecoins. Euh, Notamment, il avait milité pour avoir le Doge et le Shiba dans l'application. Qu'on soit pour ou contre, hein, c'est pas forcément le sujet là aujourd'hui. Moi, personnellement, à titre personnel, juste pour donner mon avis, je suis pas un fan des memecoins. J'en ai eu, j'en ai encore un peu. J'ai un petit peu de Floki en ce moment.
Mais sinon, je suis pas forcément un fan du meme coin d'une manière globale. Et je suis pas ni pour ni contre. En fait, je m'en fous un petit peu. Les gens font ce qu'ils veulent. Si ça les fait marrer et puis que ça apporte du fun, tant mieux. Euh, Après, derrière, euh, bah voilà, je l'ai dit justement, c'était un peu le sujet d'hier, donc du coup du post de Romain. Et le post de Romain, c'était que il demandait à ce qu'on vote pour ajouter dans l'application Swissborg, le même coin Borghi. Donc il faut savoir que là, il y a, je sais pas si c'était il y a quelques jours en arrière ou quelques semaines, je sais pas, mais le CEO de Swissborg, Cyrus, euh, a créé sur PumpFun le Borghi. Bah, je crois que c'est sur PumpFun, mais bah, je suis pas sûr que ce soit très important, mais voilà. Et puis, bah, du coup, ça a été repris par un des membres de la communauté, qui est Yabo, que je connais très bien. Et puis, pour lancer un petit peu une espèce de petit mouvement communautaire là-dessus. Et puis, du coup, bah voilà, il y a des gens qui s'approprient ce mouvement pour essayer de le faire connaître et tout ça. Et puis, il y a la question actuelle qui est de savoir est-ce qu'il faut comment dire, intégrer le Borghi dans l'application suivante. Et juste en quelques mots, je souhaite pas forcément rentrer dans le débat. Si vous avez un avis, évidemment, écrivez-le en commentaire, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'échanger, mais je ne suis pas pour ajouter le Borghi dans l'application. Éventuellement dans une thématique, pourquoi pas, dans la thématique Memecoin, ça pourrait être rigolo. Mais l'ajouter dans l'application comme un token qui pourrait s'acheter comme n'importe quel autre, je suis pas forcément d'accord parce que bah en fait ça va créer de la confusion chez les nouvelles personnes qui vont télécharger l'application Swissborg. Donc déjà d'une, il y aura une confusion qui va être faite entre le Borg et le Borghi. Donc quel sera le bon token pour devenir premium? Alors je pense qu'ici on a tous la réponse pour dire que le bon token pour devenir premium et pour l'utiliser dans l'application Swissborg, c'est le Borg. Mais j'ai été dans mon parcours jusqu'à maintenant dans la crypto depuis 2020. J'ai été presque 3 ans modérateur de l'application du Discord de Swissborg. Et il y a des gens qui posent des questions. Des fois, on se demande d'où elles viennent, quoi. Et puis il y en a qui font des trucs. On se demande aussi comment ça se fait. Des gens qui réfléchissent pas ou qui prennent pas le temps de se renseigner ou qui font les choses vite. Et puis voilà. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui feront l'erreur entre le Borghi et le Borg. Et j'en mets ma main à couper, il y aura des gens qui feront cette erreur. Il y aura des gens qui poseront la question, et même si pour nous ça paraîtra complètement idiot, bah il y a des gens qui poseront cette question. Ensuite, l'autre chose, c'est que ce token-là, il s'adresse à la communauté de Swissborg. Comme je l'ai dit, pour moi, le token de la communauté de Swissborg, au même titre que le token de la communauté d'Xborg, c'est le XBG, et ben, le token de la communauté Swissborg, c'est le Borg. Il n'y a pas à tortiller tout ce que vous voulez pour que ça soit droit, hein, d'accord. C'est le token de la communauté de Swissborg, c'est le Borg. Créer un autre token pour rigoler, pour le fun, pourquoi pas. Mais le token qui représente la communauté de Swissborg, c'est le Borg. Ça, c'est indéniable. Ensuite, ce token-là, le Borghi, il sera intéressé par qui? Qui va être intéressé par le Borghi? Puis comment, de quelle façon il va être distribué? Pour l'instant, il n'a pas été distribué, on peut juste seulement l'acheter et le vendre. Donc il n'y a pas eu de distribution de ce token. Or, un meme coin, quels que soient les meme coins, en tout cas ceux qui ont bien marché jusqu'à maintenant, on peut prendre PP, on peut prendre Shiba, on peut prendre le Brett, on peut prendre presque n'importe quel token jusqu'à maintenant. Ils ont été distribués tout ou partie à la communauté. Et puis c'est après la communauté qui a commencé à se l'échanger. Or aujourd'hui, pour le Borghi, bah, c'est pas le cas. Donc déjà, ça c'est déjà un premier problème.
Puis le deuxième problème, c'est que ceux qui vont acheter du Borghi, c'est ceux qui ont du Borg. C'est les utilisateurs de l'application Swissborg, ceux qui croient vraiment à l'écosystème Swissborg. Donc pour acheter du Borg, ils vont faire quoi? En grande majorité, et on le sait, parce qu'on l'a déjà vérifié dans le passé, ils vont vendre du Borg pour acheter du Borghi. Sans connaissance, sans forcément se renseigner. Dans quelle proportion ça leur est propre, mais voilà. Puis après, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je le donne en 1000 parce que je suis presque sûr que c'est ce qui risque d'arriver pour certains d'entre eux. C'est qu'il y en a certains qui vont vendre leur Borg pour acheter du Borghi, en pensant que, ils pourront faire un x5, x6, x10 parce que c'est du même coin et que c'est la grosse tendance actuelle. Et puis en fait, non, parce que ça va descendre. Hein. D'ailleurs, pour petit rappel, j'ai eu un truc aujourd'hui, comme quoi 90% des mêmes coins poussés par des influenceurs finissent à 0. Hein, pour la petite statistique. En fait, le token, il va perdre de la valeur, parce qu'il y a des gens plus intelligents qui vont profiter de la hausse pour le vendre, pour acheter plus de Borg, hein, puisque il y a quand même cette mécanique qui existe. Et puis, tous ceux qui sont moins sur le fait, ils vont faire quoi? Ils vont vendre leur Borghi à perte pour acheter du Borg plus cher que ce qu'ils avaient vendu. Donc, ils auront moins de Borg. Et je sais, par expérience, que ça va faire des drames. Ça va faire des drames. Et si Swissborg, en tout cas, moi, normalement, je les rencontre la semaine prochaine, donc je pourrais en parler, mais je pense que ça serait bien qu'ils se positionnent sur la question en disant que ils sont pas à l'initiative de ça. Le seul truc, c'est que c'est le CEO qui a créé le token. Donc maintenant, c'est un peu trop tard, mais voilà. Donc voilà. Donc si jamais je vous ai mis les liens des posts de Romain, si vous voulez aller donner votre avis, si vous voulez aller voter aussi, puisqu'il y a un vote, hein, donc si vous voulez aller voter pour ou contre, quel que soit votre avis, moi personnellement, je le respecte. Mais voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Ce matin, ça c'était hier soir, ce matin quand je me suis réveillé, je suis tombé sur ce post de Borgpad. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, j'avais parlé d'un post de Anthony, justement, qui parlait des meme coins, en disant que ça pouvait être fun et tout ça, mais que le meme coin, au final, était représentatif du désespoir des gens, et que plutôt que de créer, d'innover, de partager, d'être bienveillants les uns les autres, c'est plutôt l'inverse, avec plutôt un désespoir d'une société qui semble avoir quelques petits soucis quand même, en tout cas pour certaines personnes. Alors je ne veux pas rentrer dans une philosophie, mais voilà, on a tous besoin, je pense, je parle aussi un peu pour moi, mais on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de partager des choses avec des gens, on a tous besoin d'attention. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprendrez ce que je dis, mais si vous ne donnez pas d'attention à vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bêtises. Et puis pour les gens, c'est un peu la même chose. Et puis en fait, ce qui se passe en ce moment, et ça je l'ai découvert aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, sur Pump Fun, il semblerait qu'il y ait des gens qui créent des meme coins et puis qui streament en même temps. Et puis en fait, ces gens-là, ils streament en mettant des conditions, genre si le token il atteint pas un certain niveau, je reste dans ma cage. Ou là avec un petit enfant qui est attaché, ou là ici avec une fille qui visiblement en train de se faire taper, je crois, ou un truc comme ça. Là ici un mec qui tient un flingue devant un chien. Elle dit qu'en fonction du prix du token, elle montre ses seins, elle se met des doigts dans le là où vous pensez. Et puis après, le dernier, c'est Squirt. Ouais. Enfin bref, il y a des trucs comme ça, voilà. Là, le chien qui est en train visiblement de prendre la jeune fille. Et du coup, c'est en train de devenir un peu n'importe quoi. Et pourquoi je montre ça? C'est parce que, je viens de le dire juste avant, les meme coins représentent le désespoir des gens.
C'est ce qu'on peut voir ici. Il faut quand même être complètement désespéré pour faire un truc pareil. Et chercher de l'attention. Je le dis, chercher de l'attention. Être bienveillants les uns les autres. C'est ce qu'on essaye de faire chez Xborg, hein, dans les différents channels. On essaye d'être le plus bienveillant possible les uns envers les autres, de pouvoir s'entraider, de pouvoir aiguiller les gens quand ils rencontrent un problème. Et voilà, et puis quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, putain, mais c'est ouf ce truc, quoi. Et puis ben, juste après, il y a Lou qui a fait un post sur le sujet ce matin, où il annonce que les meme coins vont sévèrement s'effondrer dans les 12 prochains mois, et que la confiance est en baisse. Voilà. Je peux prédire avec confiance une baisse médiane de 80 à 90% par rapport au niveau actuel. Voilà. Même si les meme coins peuvent paraître divertissants, ils ne créent pas de valeur réelle, c'est-à-dire d'argent. Une communauté qui n'est pas productive n'a en fin de compte aucune valeur durable. Hein, elle peut avoir une valeur, mais dans le temps, en général, ça ne tient pas. Et ça rejoint la statistique que j'ai dit tout à l'heure avec 90% des meme coins qui sont poussés par certains influenceurs finissent à zéro. De plus, ces produits sont très risqués. Construire des produits pervers sur des vaporware avec des marchés au comptant très restreints est une recette pour un désastre. La porte de sortie est très mince et en fait beaucoup plus mince que celle des NFT. Je pense que les mèmes ont un rôle à jouer dans le domaine des crypto-monnaies, mais pour l'instant, ils représentent en grande partie des jeux d'argent à outrance contrôlés par quelques cabales. Puis à la fin, c'est ce qui est important, la solution réside dans des jetons utilitaires qui offrent une participation communautaire équitable et des valorisations raisonnables, créant un profil risque-récompense beaucoup plus attractif. Et en gros, pour faire un petit résumé par rapport à ça, l'idée est, je pense que de plus en plus de nouveaux projets qui lancent leur TGE actuellement essayent de trouver justement un compromis pour que le lancement d'un token soit le plus équitable possible entre tous les parties. Que tous les membres de la communauté qui ont beaucoup poussé le projet ils soient récompensés, que ceux qui ont acheté un peu avant ils soient aussi récompensés, etc., etc., pour justement pouvoir faire revenir ces gens dans des solutions plus viables, en tout cas sur des projets qui ont réellement quelque chose à proposer en dehors du fait d'appartenir à une communauté. Et puis du coup la journée se poursuit. Avec ça, je regarde s'il y a des petites réactions, donc pour l'instant il n'y en a pas. Et puis la journée s'est continuée avec cette vidéo où le gars il demande, il demande en gros à PumpFun d'essayer de modérer un peu leur contenu, avec justement où il parle de la photo que je vous ai montrée avant, avec des gens qui font des trucs un peu idiots. Et là il parle même de quelqu'un, d'un enfant de 12 ans, qui menace, si le token ne monte pas, d'exécuter sa famille qui est dans la pièce d'à côté avec un fusil de chasse si le prix n'augmente pas. Voilà. Je trouve ça quand même assez triste, mais visiblement, ça existe. Là, un autre truc un peu pas très sympa non plus, avec le gars qui tient un couteau où il semble vouloir trancher la tête de son chien. Puis après, il se met dans des positions un peu bizarres. Voilà. Donc bof, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais revenir à une photo plus sympathique. Et voilà, après, âme sensible, s'abstenir, effectivement. Et après, je pense qu'on est, chacun, on est responsable. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément eu la possibilité ou la chance d'avoir une certaine éducation, de pouvoir se rendre compte aussi de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Même si pour nous ça semble naturel parce que justement on a eu des parents, on a eu des amis, on a été à l'école, on a été instruits. Est-ce que ces gens-là sont plus bêtes que d'autres? Non, ils trouvent des moyens d'attirer l'attention pour obtenir quelque chose. Ils souhaitent attirer l'attention. Et voilà, et c'est vrai que du coup, malheureusement, les meme coins sont un peu représentatifs de ça.
Et si on prend les gros meme coins comme le Doge ou le Bonk ou PP ou Shiba, ces meme coins-là ont été créés dans un but communautaire, dans un but de partage, pour de rassembler les gens dans des valeurs concrètes, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un peu en train de partir un peu dans tous les sens, comme on l'a vu avec ce que j'ai montré. Donc voilà, et en fait, il faut pas, je pense, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il faut pas penser que, soi-disant pour nous, c'est facile à comprendre, facile à intégrer, facile comment dire, à se dire que le même coin est plus volatile ou plus risqué, ou qu'il n'y a pas forcément une entreprise qui est derrière, et que c'est surtout communautaire et autres. Dites-vous que ça n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que ça peut être un moyen très facile de gagner de l'argent, que voilà, que ça va leur changer leur vie, etc., etc. Ce qui peut être vrai pour poignée de personnes, et ce qui ne le sera pas pour la grande majorité du reste. Donc voilà, moi personnellement, je ne ferai jamais de publicité pour un meme coin, que ce soit le Borgi ou le Doge ou Shiba ou autre. J'en ai jamais, j'ai jamais conseillé d'en acheter et je le ferai, je pense, jamais. Mais voilà, si vous avez envie de voter du coup pour revenir à Borgi, allez-y. Mais aussi, et je tiens particulièrement à ça, soyez vigilants. Si vous voulez en acheter, mettez des petites sommes, voilà, juste histoire de pouvoir appartenir au mouvement, de vous dire que vous en avez acheté un peu. Mais faites attention à vos finances. Surtout là maintenant avec un cycle qui est en train de partir en mode comment dire, to the moon. Je pense que c'est pas le moment de faire n'importe quoi avec votre argent. Et donc voilà. Si tu as quelque chose à dire sur le sujet, Kitty, tu es le bien, évidemment. Ah, sincèrement, je suis totalement d'accord avec toi, ne serait-ce que, enfin, déjà sur la partie mettre le Borghi sur l'application, on va dire que je fais un copier-coller, hein, mais tes arguments, moi de toute façon, quand j'ai vu le post de Romain, j'étais là, ouais, mais non. Et après, pour l'histoire de la folie, et là, c'est vraiment la folie avec un grand F, la mauvaise folie des meme coins. En fait, ça rejoint ce que je disais hier, n'importe quoi. La semaine dernière, je pensais pas que ça allait que ça allait partir aussi vite. Je pensais qu'il faudrait encore 2-3 mois avant d'en arriver à ce genre d'extrême. Mais ce que je disais la semaine dernière, c'est les meme coins, c'est la crypto-monnaie du désespoir des gens qui veulent faire un fois 1000. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que en mêlant les réseaux sociaux et Pump.fun, on pouvait obtenir ce qu'on voulait, mais c'est pas la bonne façon, quoi. Non, Tout à j'en fait. peux pas. Et puis, je pensais que je les avais ouverts, les liens, mais je les ai pas ouverts. Donc, du coup, je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai un autre petite intro, mais vite fait, qui veut rien à voir avec les mêmes coins. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit, on va arriver dans la saison du bruit. Et on y arrive. Hein, je viens d'en parler avec les mêmes coins, mais quelque part, c'est du bruit. Hein. Faut pas se leurrer. Le fait de créer toute cette ambiance très euphorique comme ça, l'idée c'est de vous détourner de votre attention, de vous détourner, même s'ils le veulent pas, hein, forcément, hein, mais comment dire, la réaction que ça provoque. Et comment dire, on est dans la saison du bruit et on est dans la saison où on va essayer de faire en sorte que vous dépensiez votre argent. Donc là, aujourd'hui, on arrive dans la période où des opportunités, il y en aura encore, et il y en a encore beaucoup.
Mais c'est aussi une période, là, pour les prochains mois, où normalement, ça va être la prise de profit. Prise de profit, ça veut pas dire dépenser sa thune. Ça veut dire prendre l'argent. Prendre l'argent pour éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Et puis, j'aime beaucoup Tagado. C'est juste un exemple. Hein. Il n'y a aucun négatif là-dedans. J'aime bien Goku aussi. C'est deux Goku, pardon. C'est deux personnes que je suis régulièrement. Mais c'est juste l'exemple avec vous aurez de plus en plus ce genre de choses, que ce soit des influenceurs ou des personnes qui sont dans vos contacts, des personnes qui vont vous parler de nouveaux projets qui vous permettent de faire ça et ça et ça. Voilà. Donc là ici c'est une application qui permet apparemment de comment dire, de pouvoir aller directement sur certaines marques et d'avoir des cartes cadeaux, de dépenser les cryptos. Voilà, envie de dépenser vos cryptos sans avoir à les convertir en euros. Donc, visiblement la possibilité de payer directement en crypto sans passer par du fiat. Donc, pour les Français, je crois qu'il y a un intérêt par rapport à cette histoire de la flat tax. Non. Donc voilà. Et puis le Goku la même chose, hein, c'est aussi le même, c'est aussi la même entreprise. Et du coup, vous allez avoir plein de ça. Vous allez avoir plein, il y aura plein de ça, plein de ça, plein de ça, pour faire en sorte que vous dépensiez votre argent, pour que le profit, le peu ou le beaucoup de profit que vous allez réaliser, vous le mettez dans autre chose, parce que c'est révolutionnaire, parce que ça va changer le monde, parce que machin, parce que truc. Des projets qui vont sortir, va y en avoir un gogo. Ce qui se passe en ce moment avec les meme coins, c'est juste le début, hein, ça ne fait que commencer. Des projets qui vont lancer leur TGE pour essayer de profiter de la hype et tout ça, il y en aura plein. Donc, l'idée, c'est pas de forcément fermer les oreilles et de ne pas faire attention à ça. L'idée est de, toujours pareil, faire ses recherches, sélectionner au mieux en fonction de ce que vous pensez être juste ou pas, et pas en fonction de savoir si c'est une hype ou pas. De la hype, on s'en bat les steaks de la hype. Hein. Ce qu'il faut, c'est quand vous investissiez vos argents, vous soyez tranquille avec ça. Donc ça, je pense que c'est super important. Juste deux petites choses. Bitrefill, qui est mentionné là, c'est un vieux, ça fait longtemps que ça existe et ça ne vous a pardon. Et vous êtes toujours redevable de la flat tax en achetant ces cartes cadeaux, hein, pour information. Ah bah Pensez pas que c'est de l'argent ok. magique. Comme ça, les choses sont dites. Allez, sinon, on commence avec les choses plus sympathiques. Mais voilà, j'espère que ça vous a pas embêté que je commence avec ça, mais j'avais envie d'apporter, j'avais envie de donner un peu mon avis là-dessus, et aussi de jouer un peu ce rôle euh, comment dire, de mise en garde, parce que je l'ai fait pendant longtemps. Et je pense que c'est important des fois de rappeler certaines choses. Donc du coup, je vous mets les liens, comme d'habitude, les liens du Space de la semaine dernière, la rediff sur YouTube. D'ailleurs, merci pour ceux qui regardent sur YouTube, mais les chiffres sont en augmentation en termes de vues sur YouTube. Donc ça fait plaisir, ça veut dire que les gens vont voir la rediff. Je crois que là, il y a 42 vues. Avant, on était aux alentours au tout début où j'ai commencé à faire les streams live, les rediffs sur YouTube, ils étaient vus peut-être 5-6 fois max. Là, on est à 42. Les chiffres, ils font que progresser à chaque fois. Donc, voilà. Donc, même si c'est pas un chiffre énorme, voilà, ça fait quand même 42 personnes, une cinquantaine, plus les gens qui sont là en live. On va dire, ça fait peut-être une centaine de personnes qui regardent ça. Donc c'est important et ça fait plaisir, même si le nombre paraît pas énorme. Moi, je suis très content avec ça. Ensuite, pour les liens utiles de Xborg, j'avais pas fait attention, mais je crois que ça fait un petit moment qu'il est là. Mais maintenant, il y a un Linktree qui existe.
Donc du coup, sauvegardez ce Linktree parce que vous avez un petit peu tous les liens. Il y a même les liens pour acheter du XPG sur les DEX, le site internet, pardon, Discord, les NFT, Lightpaper, Medium, YouTube, la page des Launchpad. Donc là, vous avez un petit peu tout, donc ça peut être intéressant de le mettre quelque part et ça prend moins de place. Tous. Ensuite, le tuto, hein, je l'ai partagé hier ou avant-hier. Ça a aidé quelqu'un à réclamer ses tokens qui posait question pour Suniverse. Donc, du coup, voilà. On a 127 vues sur la vidéo, donc ça c'est pas mal aussi. Donc ensuite, les liens utiles, je rappelle aussi toujours les applications, le dojo et MyBlue. Voilà, qui sont toujours là. Avec MyBlue, j'en ai parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a des petits ajustements qui sont en train d'être faits sur MyBlue. Et puis d'ailleurs, il y a eu une question que j'ai trouvée intéressante au niveau des frais de gaz. Puisque du coup, sur Team Liquid, les wearables que vous avez, votre avatar, il est sur Sui. Puis du coup, il y a eu une question que j'ai vu passer pour savoir qui c'est qui payait ces frais de gaz. Et en fait, comme Team Liquid est sponsorisé par la blockchain Sui, en fait, c'est la blockchain Sui qui assure les frais. Alors, les frais de gaz sont très très minimes, hein, donc du coup, ça ne doit pas leur coûter très très cher. Mais c'est la blockchain Sui qui alimente l'application MyBlue pour payer les frais de gaz lorsqu'il y a des transactions qui sont effectuées sur la blockchain Sui. Voilà. C'est quoi, c'est des frais de 1 centième ou de 1 millième, peut-être? Je sais pas, j'ai pas regardé. L'autre fois, j'ai fait un... Il me semble qu'ils sont vraiment ridicules hein, sur Sui. Ouais, c'est tout petit, ouais, mais je l'ai regardé. J'avais fait une transaction l'autre fois, là. Je sais pas pourquoi il avait fallu que je fasse un truc avec Sui. Du coup, je me suis fait un wallet. Comment on fait déjà pour voir l'activité? Ah non, j'avais pas, j'ai fait que recevoir. Je pensais que j'avais fait une transaction, mais j'ai pas fait. Si j'en fais une, ça fait quoi? Ah merde, estimation de gaz. Bon, je saurais pas. Je voulais voir, mais je ne saurais pas comme ça. Mais c'est pas très, je pense qu'on n'est pas très loin de Solana, hein, je crois, en termes de prix, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours MyBlue, donc il y a toujours des cadeaux à gagner, hein, donc allez-y pour vous inscrire sur l'application, et puis essayez de tenter de gagner des petites... Il y a des chaises Secret Lab, il y a des maillots Team Liquid. Voilà, il y a pas mal de choses plutôt sympas. Le début de la gloire, Phil. Ouais, merci. Alors, je t'avoue que la gloire, c'est pas forcément ce que je recherche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Moi, si je fais ça, c'est surtout voilà, pour partager quelque chose avec la communauté et puis pour faire connaître... là, pour le coup, Xborg, comme je l'ai fait avec Swissborg au début. C'est ça qui m'importe le plus. Donc, s'il y a plus de vues, ça veut dire aussi que les gens sont intéressés par ce qui est dit et fait. Donc, voilà, c'est cool. D'ailleurs, je vous ai pas remis les liens pour les applications. Et puis, décidément, aujourd'hui, il n'est pas comme les autres, ce Space, puisque je vous ai parlé de la Altcoin Season, ce qui est en train de se préparer. Et je vous ai mis un petit post, vous irez le voir, vous pourrez aller le traduire hein, avec la touche traduction de X. Et je vous ai mis un post d'un gars que j'aime bien. Je le suis pas forcément très régulièrement, mais de temps en temps, il fait des tweets, il fait des posts assez intéressants comme celui-là. Et là, justement, il est en train de parler un petit peu
ce que lui il pense par rapport à ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. Et du coup, il parle aussi un petit peu des narratives. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, hein. Mais d'Epine, la DeFi, l'IA et puis les RWA et évidemment le gaming. Ça c'est clair. Et puis voilà. Donc du coup, ça fait partie des personnes que vous pouvez aller suivre si vous ne le connaissez pas. Même si c'est en anglais, c'est plutôt assez pertinent ce qu'il partage. Et donc du coup, pour en venir aux data et au prix du XBG, donc le XBG, on est un petit peu au-dessus, là on n'a pas trop bougé, on est au-dessus, on est à 0,22 je crois aujourd'hui, on va voir après. C'est ça. Comment? C'est ça, hein, ouais. J'ai dit c'est ça, ouais, à peu près. Voilà, et puis donc du coup il n'y a pas trop au niveau des chiffres, il n'y a pas trop grand chose qui a changé. Ici il y a un petit peu de pourcentage qui a changé, surtout avec les rewards, donc les rewards qui ont été distribués aujourd'hui concernant les Prometheus, donc tous ceux qui avaient des Prometheus avant TGE, plus les rewards de l'époque 1, plus quoi encore? Ah oui, ceux qui ont joué à la roue de la fortune. Vous savez, pendant les Game Night qui sont organisés sur le Discord de Xbox, il y a des cadeaux à gagner. Des fois, il y a des XBG. Et donc, du coup, la distribution de ces XBG a été faite. Donc voilà, là, il n'y a pas trop grand-chose à dire là-dessus. Au niveau, au niveau du Bitcoin, bah là, on est en train de, on va dire, de consolider. Bah, est-ce que c'est le début d'une baisse? Est-ce que ça fait que ça va faire un peu la même chose qu'ici avec un petit tac-tac pour aller chercher après plus haut? Alors on peut le voir, hein, j'ai mis l'objectif ici, c'est un des objectifs. Pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott, on est sur une vague 5. On est sur une vague 5, pour moi, hein, on est sur une, non, sur une vague 5 de la vague 3. Et donc là, ici, on est sur un 1,61,8 en extension. Ce qui voilà. On va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique. Mais voilà, donc là, potentiellement, pour moi, on irait chercher d'abord les 108 avant éventuellement de redescendre. Et ce qui correspondrait là ici, bah justement, début de... Là, on est dans le début de la alt saison, hein. C'est toujours en général comme ça que ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a une grosse hausse de Bitcoin. Et puis après, il commence à y avoir l'argent qui se distribue ailleurs. Et comme il y a très peu de Bitcoin sur les exchanges, bah, le prix va quand même continuer à monter. Mais c'est pas parce que le prix du Bitcoin va continuer à monter que c'est comment dire, la dominance de Bitcoin, elle va pas diminuer en même temps. D'accord? Justement, la altcoin season, c'est quoi? C'est la dominance du Bitcoin qui descend et le prix du Bitcoin qui monte. Quand la dominance descend et le prix du Bitcoin monte, bah là, tous les altcoins, ils explosent. Donc du coup, il y a un peu de rouge là. On voit ici, il y a un petit peu de rouge. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Et puis bah, pour notre petit Xborg, donc on est toujours à x4, x5 pardon, par rapport à la community SIP de l'année dernière, hein, en termes de prix. C'est ça que j'ai mis ici. Pour ceux qui posent la question, les 3 petits traits, c'est une petite alerte que je me suis mis pour un potentiel achat. Personnellement de mon côté. Mais vous voyez qu'on est bien dans ce range, hein. J'ai pas touché les lignes vertes. Alors je l'ai remis ici, mais avant elle était là, je crois, là, petit truc là. Et voilà, on est toujours un petit peu dans le range ici. On continue à travailler, et puis après quand ça va sortir de ça, après ça devrait monter. En tout cas, on le souhaite, évidemment. Donc voilà pour le XBG. Ensuite, les NFT. Ça n'a pas trop bougé. On a un floor à 0. Je crois que c'est un peu baissé depuis que j'ai fait mon post. On doit être à 0,8. Ouais, c'est ça. 0,8 pour le Prometheus. Et puis on est à
300, voilà, 335, il me semble qu'on était à 350, un truc comme ça. Quand j'ai fait le post, ouais, 360 quand j'ai fait le post, donc voilà. Il y en a toujours, les chiffres ils bougent pas trop à ce moment-là, en ce moment, mais comme il n'y a pas trop de news concernant Xborg, en tout cas il n'y a pas eu d'annonce ou autre, donc forcément il y a moins d'attention qui est portée à ce niveau-là, hein. Ça c'est assez logique. Ensuite, les données économiques américaines, cette semaine, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est pas, voilà, c'est pas normalement, il y a pas, il y a pas, il y a le PIB du troisième trimestre, mercredi, mais normalement il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien euh, qui devrait driver les marchés. Et souvent il y a Thanksgiving qui est jeudi, et souvent Thanksgiving c'est un jour où c'est ça, où les cryptos pump. Parce que les gens, ils sont à table, ils sont en famille, et puis il y en a forcément un qui est dans la crypto, et puis qui dit à l'autre qu'il faut en acheter, et puis du coup, ils sont bourrés, et puis ils en achètent, donc voilà. C'est exactement le scénario que j'imaginais quand tu as commencé à parler de Thanksgiving. Je fais, ok, c'est des gens bourrés qui achètent. Voilà, c'est des gens bourrés qui achètent, et en général, mais c'est vrai, hein, historiquement, Thanksgiving a toujours été toujours dans le vert. Ensuite, au niveau analytique, au niveau du gaming, pas trop de changements non plus à ce niveau-là. Il y a Immutable, The Sandbox et Decentraland qui ont bien pumpé ces derniers temps. Il y a Engine aussi qui a repris un peu des couleurs, j'ai vu. Illuvium qui est pas mal, qui est revenu à plus de 50 $, mais pas de changement au niveau du classement. Ensuite, le Fireplace, il y avait le Fireplace mardi dernier. Je parlais des memes tout à l'heure, mais justement, c'était un peu un des sujets. Voilà, ils ont parlé aussi de l'intelligence artificielle, donc des agents, des compagnons de l'intelligence artificielle, du lancement sur les DEX, et puis même contre utilité. Voilà, ça c'était un peu le sujet. Ensuite, alors News Xborg, il n'y en a pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, les rewards ont été distribués concernant les Prometheus, tout ça. Et puis, par contre, news communauté, j'ai mis ça dans la communauté, personnellement. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, Xborg avait fait un concours de personnes, comment dire, de compagnons. Et celui qui avait gagné, c'était un espèce de petit dragon, je sais pas si vous vous souvenez. Et ce petit dragon, il a été il a été fait en 3D. Et donc c'est la nouvelle mascotte de Xborg. Il s'appelle Chomp. Voilà, ils expliquent qu'il est petit, espiègle et un peu roux. Mais par-dessus tout, il aime mordre les choses. Il gérera nos réseaux sociaux, notre stratégie de jetons et notre trésorerie. Voilà. Donc, il y aura des choses qui seront forcément autour de lui. Et dans la foulée, alors je sais pas qui a fait ça, mais dans la foulée, il y a eu la création du Chomp sur Pumfcoin, justement. Mais non. D'ailleurs, le prix a pas trop bougé hein, depuis quelques temps. D'ailleurs, depuis le 22 novembre, il s'est pas passé grand-chose. Voilà. Visiblement, il y a plus grand-chose depuis le 22 novembre. Est-ce que ça a été arrêté ou pas? Je ne sais pas. Mais si, Kitty, mais si. Sérieux. Mais si. D'ailleurs, je vais oublier de mettre là un petit peu les liens. Je vais le faire tout de suite. Hop. Hop. Et puis, donc du coup, la nouvelle mascotte, qui s'appelle Chomp. Je sais pas si ça veut dire quelque chose d'ailleurs, Chomp. Mordre, justement. Ah, ça veut dire mordre, Chomp. Ouais, mordre. D'accord. Ah, je savais pas. Ok. Oui. Alors, j'ai bien fait de poser la question, parce que ça n'était pas bien expliqué. Ok. Donc, surtout en plus, c'est pas traduit là, ici. Donc, ok. C'est peut-être à cause de la majuscule d'ailleurs.
Ensuite, donc Launchpad. Donc Launchpad, pas grand-chose à dire parce que bah, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de nouvelles TGE. Euh, il y a un jeu, j'en parlerai après, qui est Sporkball qu'on a eu dans Launchpad, qui a été élu meilleur jeu de sport lors des Games Show Awards. Donc voilà. Pour un jeu qui avait failli être abandonné, c'est plutôt pas mal. Euh, Ensuite, news communauté. Donc j'ai mis Jesus Martinez là-dedans, où il a fait il a fait une vidéo, qui explique un petit peu les jeux et tout ça, avec les potentiels de hausse et autres. Puis dedans, il mentionne Xborg. Donc du coup, si vous voulez aller donner un peu plus de visibilité, des likes, des reposts, etc., etc., c'est toujours important de le faire. Et puis ensuite, on a un deuxième post avec April Zoé, on a déjà parlé plusieurs fois ici, qui a fait une chanson sur IA. Qui a fait une chanson This is sur for the real IA. ones. No fudge, just trust. Export drives and no time to adjust. Donc voilà, donc, elle a fait une chanson avec les paroles dedans. Je vais baisser un peu le son quand même. Voilà. Et je trouvais la vidéo assez sympa. En tout cas, c'est assez bien fait. Donc voilà, si vous voulez aller faire pareil, un petit like, repost, ça peut toujours être sympa. Et voilà. Moi, franchement, Ensuite- j'ai dansé dessus. Hein. Ah, t'as dansé dessus? Ok. Ouais. Mais sympa. Je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, e-sport, pas grand chose en ce moment. Voilà, 25 novembre. Il y a Overwatch 2, la saison finale qui va commencer, qui a commencé déjà. Ah bah non, c'est fini hier. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu les résultats. Et puis Counter-Strike Major de Shanghai qui va commencer à la fin du mois pour une quinzaine de jours. Toujours dans les news e-sport, je vous avais montré déjà une petite série de vidéos qui avait été faite par la team e-sport Heroic, qui est sponsorisée par Polkadot. Et puis je vous avais montré déjà 2 ou 3 vidéos qui étaient assez rigolotes. Puis ils ont continué la série. Je sais pas si j'en ai loupé, mais ils ont fait, j'en ai trouvé 3 nouvelles qui sont dans le même ton que les premières, avec beaucoup d'humour. Donc du coup, je vous les ai partagées ici, si vous voulez aller les regarder. Voilà. Et puis pour ceux qui connaissent Polkadot aussi en même temps, la blockchain, vous verrez, c'est assez rigolo. Et puis, dernière news concernant l'e-sport avec Team Liquid, qui a gagné encore un tournoi Dota 2, les One Win Series. Pardon. Et puis, qui a gagné 50 000 $. Voilà, donc 50 000 $ qui sont venus s'ajouter. Pour rappel, Team Liquid est champion du monde de Dota 2. Puisque ce sont les champions, ils ont été champions en novembre. Non, en novembre. Début novembre, non. Octobre, le mois dernier. Allez, on continue avec les news gaming. Donc les news gaming, ça va concerner surtout les Games Show Awards, mais j'ai quand même, comment dire, mis de côté quelques news sympathiques. Et puis la première, ça concerne les Games Show Awards, mais on reviendra après dessus, avec Off the Grid, Off the Grid d'ailleurs, c'est plutôt Off the Grid, qui a été élu meilleur jeu d'action, meilleur jeu multi-joueur, meilleur jeu de shooter et meilleur jeu de l'année. Voilà. Donc c'est un jeu qui fait beaucoup parler. Donc voilà. Ensuite, on a on a Ashes of Mankind. On en avait parlé ici, le jeu qui est où il y a la team Ultra est derrière.
qui a fait une vidéo. Franchement, les images sont plutôt assez sympas. Les graphismes et tout ça sont assez sympas. Et puis, ils ont fait voilà, une espèce de trailer. Et en même temps, bah, ils avaient fait la vente des NFT. Là, en ce moment, ils ont ajouté ça. Alors, je pense que c'est plutôt pour essayer aussi de s'adresser aux joueurs Web 2 qui connaissent pas trop la crypto, ou en tout cas qui n'ont pas envie de franchir le pas avec ça, puisqu'ils ont créé une page Quickstarter. Donc, pour pouvoir si vous voulez, investir à nouveau dans le jeu, et puis qui donne, en fonction du montant que vous investissez, vous avez quelques avantages. Voilà, donc du coup, moi c'était surtout la vidéo que je voulais montrer plus que ça. Mais du coup, IGN en a parlé, et puis il y a aussi Intel Gaming aussi qui en a parlé ici. Donc voilà. IGN et Intel Gaming, c'est quand même deux assez lourds dans le jeu vidéo. Hein, donc, ensuite, toujours News Gaming. Et là, on a FIFA. FIFA et Mythical Games. Donc Mythical Games, c'est le studio qui est derrière aussi le jeu NFL Rivals, qui est derrière le jeu Blancos, notamment. Et ils se sont associés avec FIFA pour créer FIFA Rivals, qui sera un jeu mobile free-to-play un jeu free-to-play sur mobile, pardon, c'est comme ça que je voulais dire la phrase. Voilà, on connaît FIFA, c'est une grosse marque mondiale, hein, puisque c'est l'association du foot mondial. Et donc le jeu, il y aura des NFT, tout ça. Le jeu, il va tourner sur la blockchain Mythos. Mythos, c'est une blockchain qui est sur Polkadot. Ça, c'est pour la technique. Donc voilà, assez news à mon avis qui reste de faire parler. Et puis la dernière news du jour pour les news gaming, c'est pour ceux qui connaissent MetaFight, un jeu de combat, c'est une espèce de Sora en version MMA. Et ils sortent leur token MFT. Bientôt il y a la TGE, et puis si vous souhaitez investir dans le token, il y aura une pre-sale bientôt. Donc voilà. Ça, c'est un projet que je suis depuis très longtemps. Donc content de voir qu'il avance et que les choses se mettent en place tout doucement. J'avais rencontré, on avait rencontré Kitty, je sais pas si tu te souviens, on avait rencontré le CEO de MetaFight à Cryptoxer. Oui, et je me rappelle très bien comment j'en avais chié pour prendre un selfie avec lui. Mais ouais. Très sympa. Ouais, je confirme. Ensuite, du coup, les Games 3 Awards, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. On va pas passer non plus énormément de temps. Mais j'ai regardé les Games 3 Awards du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé, comment dire, le show un peu... Avec le contexte du marché actuel, où on voit que tout est en train de reprendre des couleurs et tout ça, j'aurais bien voulu quelque chose d'un peu plus spectaculaire au niveau de la présentation et autres. Peut-être que c'était pas possible, peut-être que c'était comme ça prévu au départ et puis qu'ils n'ont pas pu modifier. Et puis, clairement, j'ai trouvé quelques choix de gagnants. Comment dire, pas très compréhensibles. Voilà. Donc, on va voir après. Franchement, il y a des jeux qui ont été gagnants de certains titres. Je dois avouer que ça me laisse un peu perplexe.
voilà. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt assez intéressant. Ça, il y a eu des jolis trailers dedans. Il y a eu des, voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Mais après, c'est vrai que j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus spectaculaire. Et au niveau de certains gagnants, ouais, voilà. Du coup, pour le premier gagnant, donc meilleur jeu de combat, c'est Champions Ascension, pardon, voilà, qui a été élu meilleur jeu de combat. Alors, je ne connais pas ce jeu. Ensuite, pour ça, par exemple, c'est un jeu qui, pour moi, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais bon, enfin bref. Donc là, il a été élu meilleur art, comment on appelle ça? Ouais, on va dire art graphique, quoi. C'est un jeu qui est un peu sur, je pense qu'il doit être sur, comment dire, sur une page web. Je suis pas sûr que ce soit un jeu mobile ou autre. Ça s'appelle Moonfrost, voilà, qui a gagné ça. Et en face, il y avait des jeux qui, clairement, en termes graphiques, étaient quand même bien plus jolis. Notamment Star Atlas, qui était en face. Je pense qu'au niveau graphique, déjà, il y a du gros level sur Star Atlas, en dehors du fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais clairement, je ne comprends pas que ce soit lui qui ait été élu. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a meilleur jeu sur browser, donc sur page de navigation. C'est Pirate Nation qui a gagné. Donc il y avait d'autres jeux qui étaient un peu dans le même style. Voilà, il y avait Pixels notamment, si je dis pas de bêtises aussi. Ensuite, meilleur jeu mobile, Fableborn. Voilà, qu'on voit pas mal sur Game3, pour ceux qui sont sur Game3. Ensuite, meilleur RPG Big Time. C'est un choix, on va dire, qui peut être discuté. C'est pas non plus, du vol, mais voilà. On peut dire je trouve qu'il est discutable, ce choix. Ensuite, meilleur jeu de stratégie Parallèle. Hein, pour rappel, Parallèle, c'est un jeu, c'est un TCG, hein, un jeu de cartes. Voilà, qui a été élu meilleur jeu de stratégie. Parallèle aussi, qui a gagné je crois, un ou deux titres. Ensuite, on a meilleur jeu d'action avec Of the Gride. Donc, premier titre qu'ils ont eu. Meilleur jeu casual Pixels. Ensuite, meilleur jeu de sport, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, Sparkball. Donc Sparkball, hein, pour rappel, c'est un mélange un peu entre Rocket League et puis League of Legends ou Dota, hein, ça dépend. Donc on est sur une espèce de terrain. Il faut marquer un but, mais en même temps, on peut aussi se défoncer la tronche. Ça a l'air assez rigolo. Je l'ai pas essayé, mais je pense que c'est un jeu que j'aimerais tester. Ensuite, meilleur jeu d'aventure, Raven Quest. Donc ça aussi, pareil, c'est un choix qui est largement discutable par rapport aux autres qui étaient à côté. Voilà, je comprends pas le choix là-dedans. Mais bref. Ensuite, meilleur jeu de cartes, Parallèle. C'est le deuxième fois qu'ils ont été gagnants. Meilleur jeu de tir, Of the Gride. Meilleur créateur de contenu, Yellow Panther. Par rapport aux autres qui étaient nominés, bon, je pense que c'était tous à peu près, comment dire, équivalents. Voilà, c'était sympa. En plus de ça, il a fait une petite danse et tout, c'était assez rigolo. Ensuite, meilleur jeu On-Chain, Pirate Nation. Donc c'est le deuxième titre pour eux. Donc meilleur jeu on-chain, ça veut dire qu'en gros tout ce qu'on fait dans le jeu, c'est aussi visible sur la blockchain. Ensuite, meilleur écosystème Ronin. En face, il y avait Immutable, il y avait Avalanche. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait Xbox ou pas? Non. Meilleur écosystème, c'était plutôt les blockchains.
D'accord, ok. Donc non, pas Xbox. Xbox, C'est ils deviennent... plus, En c'est plus, plus de c'est l'infra. écosystème. Même si Xbox, Ouais. ils font la blockchain, il n'y aura pas forcément des jeux dessus. En tout cas, peut-être pas tout Mm. de suite. D'accord, ok. Donc C'est là, c'est ce genre surtout de catégorie. Ok. ouais, écosystème, mais sur lequel il y a des jeux, quoi. Donc là, il y avait Avalanche, il y avait Immutable, il y avait Ronin. Je sais plus qui c'est qu'il y avait l'autre. Sui, je crois qu'il y avait Sui aussi. Voilà, donc Ouais, il du me coup, semble. c'est Ronin qui a gagné. Ensuite, meilleur choix de jeu. Ça, j'ai pas très bien compris ce que c'était comme catégorie. Games Choice. Bon. Est-ce que c'était un... Je pense je que sais c'est pas. un peu la mention honorable, peut-être? Peut-être, Pas? je sais pas. En tout cas, je pensais que c'était le choix de le choix de la communauté, mais non, il y a un C'est autre prix possible, pour hein. ça. Et du coup, là, le jeu, c'est Wildcard. Voilà. Wildcard, c'est un jeu qu'on connaît encore pas trop, mais dont on a déjà entendu parler plusieurs fois, qu'on risque encore d'entendre parler. Ensuite, meilleur jeu e-sport parallèle. J'ai pas très bien compris ce que venait faire parallèle là-dedans. Est-ce qu'ils ont un mode qui peut être, comment dire, e-sport isé, je sais pas. Il me semble que j'ai joué une ou deux fois à parallèle. À part peut-être, ouais, faire des compétitions un petit peu façon CTA comme ils ont fait déjà, je sais pas. Je sais rien, mais en tout cas, voilà. Le meilleur jeu e-sport euh, parallèle. Meilleur jeu multijoueur of the Grind. Le choix de la communauté, donc Pixels. Euh, D'ailleurs, dans les nominés, et il a été nominé un paquet de fois, il y a Nyan Heroes, hein, le jeu qui est sur Solana avec les robots, avec les chats qui sont dans des robots là. Donc Nyan Heroes a été nominé, je crois, 5 ou 6 fois, un truc comme ça. Ils n'ont pas gagné de prix, mais... ensuite, meilleur jeu anticipé. Euh, Most Anticipated Game. Ça aussi, je comprends pas ce choix de Maple Story Universe. Sincèrement, je ne vois pas du tout ce que, comment dire, avec les autres jeux qu'il y avait à côté de lui, comment c'est lui qui a pu gagner. Voilà. Après, voilà, c'est un choix qui a été fait, mais c'est pareil, je suis assez perplexe. Et puis, ben, meilleur jeu de l'année, et puis ça, bon, je crois qu'on s'en doutait un petit peu. Meilleur jeu de l'année, Of the Gride, voilà, qui a été largement publicité. J'avais pas vu le petit le commentaire de Pierre. Salut à toi Pierre sur X. Hello tout le monde, file complètement d'accord avec ton avis sur le Borghi. Merci à toi. Des petites questions d'ailleurs sur Discord, mais j'ai pas vu. Lise, il a bien pop. Oui, c'est vrai que le Lise, il a bien pop. On est à presque à x2 là par rapport au prix du Launchpad. Tapsion Ash of Mankind, j'ai hâte d'y jouer. Ouais, j'aimerais bien tester aussi. Effectivement. Comme Of the Grind d'ailleurs, j'ai pas eu la possibilité d'essayer Of the Grind encore. Test. Ouais, surtout que j'arrive à configurer ma manette. C'est pas le plus important. Parce que si j'arrive pas à configurer ma manette, c'est même pas la peine que j'essaye de jouer. Eh oui, parce que moi je suis pas un joueur clavier-souris, les gars. On va venir déjà là. Pas un joueur clavier-souris. J'ai appris à jouer sur la PlayStation. Pas sur la PlayStation, non, sur la Nintendo NES. Il y en a Oh là là. certains d'entre vous qui n'ont pas connu ça, la Nintendo NES. Ouais, c'était ma première console. Et après, t'es passé à la Super NES? Non, après je suis passé. Donc ma première console c'était la NES. Et après j'ai eu. J'ai eu la Game Gear, tu sais, la petite mobile couleur de Sega là. J'ai eu la Mega Drive. Ah, la Mega Drive. J'ai eu un petit moment aussi la Super Nintendo. Mais après la Mega Drive et la Super Nintendo, qu'est-ce qu'il y a eu
à la PlayStation. Je crois qu'il y a eu la PlayStation après. Hein. Ouais, je crois qu'il y a eu la PlayStation. J'ai pas eu la Bon, Nintendo. après, J'ai pas eu la Nintendo 64 ou des trucs comme ça. Mais je crois qu'il y a eu la. Pas eu, ouais. Mais ouais, j'ai commencé sur la NES, ouais. Donc voilà, donc un petit récapitulatif des différents vainqueurs, des différents prix de ces Games Awards, qui je rappelle était quand même, voilà, c'était quand même assez sympa. C'est juste qu'il y a certains choix que personnellement je ne fais pas trop. Et puis bah, dernière chose du jour, j'avais mis donc comment dire, la petite loterie qu'il y a eu sur Ultra Life, Ultra Is Life, avec une petite loterie avec des US et des AGA, et le tirage au sort a été effectué. Bon, je ne suis pas un des deux gagnants, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, le tirage a été effectué là-dessus. Voilà les amis, je crois que s'il n'y a pas de questions ou autres, bien voilà. On arrive gentiment à la fin. NES, Super NES, Game Boy. Ah oui, j'ai eu la Game Boy aussi, j'ai oublié celle-là. NES, Super NES, Game Boy Advance. Ah ouais, toi t'es Nintendo quoi. Jusqu'à la PlayStation. Après t'as eu la PlayStation quand même, mais t'as été Nintendo au début quoi. Game Boy Advance, Nintendo 64, GameCube, PlayStation, PS2. Ouais, alors PS2 d'ailleurs, la PS2 c'est la première chose, c'est la console était sortie il y a pas très très longtemps. Et mon premier salaire de quand j'ai commencé à bosser, c'était dans le PS2. J'ai acheté la PS2 avec. Ça a été mon premier salaire. J'avais eu, je sais plus, j'avais combien. C'était encore en francs en plus. Mon premier salaire, je crois qu'il est encore en francs. L'impression d'être super vieux comme ça. Ah, mais en plus de ça, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Kitty, mais t'avais sur la feuille de salaire, le salaire il était en francs, mais t'avais déjà à côté en euros, tu sais. Ouais, T'avais je me rappelle, ouais. T'avais l'équivalent euro juste à côté, tu sais. Ouais. Mm. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Comme ça. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Ah, j'ai eu une petite chose que j'ai oublié d'ajouter. C'était par rapport au... Comment dire au truc des langues, là. Je vais bien avec ça. Oui. Avec ça. J'ai eu le premier aujourd'hui, le premier meeting avec toutes ces personnes-là. Les Chomp Mods qui s'appellent. Voilà, les Chomp Mods. Et donc, bah voilà, si vous voulez rejoindre aussi, je rappelle, si vous parlez certaines langues, le chinois, le russe, l'espagnol, l'italien, peu importe, des langues que vous maîtrisez, que vous souhaiteriez, comment dire, vous impliquer un peu plus au sein de la communauté Xbox, voilà, sachez que c'est toujours possible. Le breton, ouais, je sais pas. Je sais pas si... je sais pas. Je t'avoue qu'il faut poser la question à la team. Je suis pas certain qu'il soit très intéressé là tout de suite maintenant, mais... ouais. Après, concernant les langues, normalement, c'est langue native. Après, si vous maîtrisez une langue, mais genre vraiment, vous êtes... on C'est vrai que vous j'ai prend dit pour un maîtriser. natif, voilà, mais je préfère appuyer dessus, tu vois, avoir des notions ou le parler un petit peu, ça ne suffira pas. Il faut vraiment une maîtrise comme si c'était votre langue maternelle, quoi. Voilà. Parce que en fait, on va vraiment vous demander d'interagir avec cette communauté étrangère, de ramener des gens qui parlent cette langue, de répondre à leurs questions, de faire appel aussi aux références culturelles, par exemple, de faire des mèmes qui font appel à la culture du pays ou de la langue. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de personnes qui connaissent
sur le bout des doigts la langue et la culture qui va avec, en fait. Voilà. Juste pour que vous soyez au courant. Merci. Voilà, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Non, je crois pas. Euh, En tout cas, merci. Merci à tous. Merci Kitty. Euh, On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois qu'on sera début décembre. Voilà, on sera On sera le 2. le 2 décembre. On se retrouve donc du coup le lundi 2 décembre. Même jour, même heure. Avec un grand plaisir. Et puis on verra un petit peu ce qui viendra au fur et à mesure de la semaine. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Des gros bisous. À ciao les amis. Bisous. À ciao, bon dimanche.